tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne. Donc je vais vous montrer aujourd'hui mes 10 palettes favorites pour l'automne, donc celles que j'aime le plus sortir en cette période de l'année. Alors, petit aparté, vous risquez d'entendre un peu de bruit parce que le feu au bois fonctionne. Il commence à faire très froid en Belgique, donc du coup j'ai remis le feu au bois en route. Et ensuite on va certainement se faire couper la chic par la machine qui est en train d'essorer, je viens d'entendre, donc à mon avis elle n'en a plus que pour un petit quart d'heure. Donc j'irai la couper sinon elle va pas arrêter de biper. Et la voix ne va toujours pas mieux, donc voilà, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Si ça vous dérange pas, ben, restez avec moi et je vous montre les 10 palettes que moi j'ai choisies pour cet automne. Alors, je les ai pas mis dans l'ordre parce que franchement ça a été une galère d'en choisir 10. Bon, déjà, c'est toujours moi ça, j'ai eu du mal à arriver à 10. Ensuite, quand je suis arrivée à 10, j'en aurais bien mis 2-3 autres, mais je me suis limitée à 10, ça n'a pas été facile. J'ai essayé de pas mettre trop de vert, trop de Natasha Denona. Donc j'ai essayé, voilà, il y a quand même du Natasha bien évidemment, il y a pas mal de vert, mais j'ai quand même essayé de ne pas mettre que ça. Alors on va commencer tout de suite par une palette d'ailleurs qui n'est pas Natasha et qui n'y a pas de vert dedans. C'est la Naughty de chez Huda Beauty, donc comme ceci, qui est une palette plutôt nude que moi j'aime beaucoup. Alors le fard juste ici, il est magnifique. Le fard, pareil, ici, il est magnifique. Celui-là, franchement, il a des reflets. Il est un peu duochrome, comme ça, il est trop beau. Je vais faire avec ce doigt-là, j'aurais peut-être plus facile. Il est magnifique. D'ailleurs, il faut que je le compare dans la nouvelle palette qui va arriver. Parce qu'il me semble qu'il ressemble un peu à un des fards de la nouvelle palette que j'attends, qui doit arriver début de semaine. Donc, je verrai ça. Mais franchement, voilà, magnifique palette. Super bonne pigmentation. Ça a été ma première, enfin, j'en ai que deux de grandes de chez Huda Beauty. Mais je sais plus si j'ai eu celle-ci ou l'autre en premier. Mais je préfère clairement celle-ci. L'autre, je sais plus si c'est la Desert Dusk ou un truc comme ça. Mais niveau pigmentation et tout, je préfère vraiment celle-ci. Celle-ci, elle est vraiment top. Ensuite, une palette qui n'est pas donnée, mais que j'aime énormément. Et qui, je pense, va bientôt être arrêtée, il me semble, si j'ai bien entendu l'info. C'est une palette de chez Natasha Denona. Et c'est la Gold Palette. Donc, qui se salit assez vite, malheureusement. Elle n'est pas très pratique à nettoyer. Donc là, nous avons bien évidemment du vert. Enfin, c'est plus du bleu, bleu canard, enfin vert canard, je sais pas comment vous dire. Ce fard ici est magnifique. On a des dorés, on a du nude. Voilà, ici tout le nude, on sait faire plein de choses. Elle est magnifique cette palette. Alors j'ai mis celle-ci. Ainsi, je n'ai pas mis la mini Metropolis parce que ben, voilà, de ce côté-ci, on a plus ou moins les fards qui ressemblent un peu, entre guillemets, vu qu'il n'y a qu'un vert qui est certainement un peu plus, voilà, il est plus clair que dans la mini Metropolis. Il est plus clair, mais il est très beau. Voilà, avec des reflets bleu canard comme ça, magnifique. Bon, j'avais dit que je ne ferais pas de swatch, voilà, c'est toujours. Hein. Donc, belle palette. Clairement, si vous aimez la qualité des fards Natasha Denona et qu'elle va vraiment être discontinuée, ben, je serais de vous regarder quand même avant qu'on ne la trouve plus. Bien que je suis sûre qu'on retrouve, à mon avis, certains de ces fards dans la grande Metropolis, à mon avis. Celui-ci, le fard aussi, là, je le vois. Je ne sais pas si vous verrez, vous, mais il est magnifique. Il a des reflets. Oh, il est magnifique. Je ne sais pas si j'arriverai à vous faire capter les reflets, mais il est sublime. Regardez-moi la pigmentation, bon ça c'est Natasha, hein. Mais voilà, magnifique palette. Il est vraiment duochrome celui-là. Quand je le mets comme ça, je vois du rose, puis je vois du doré, ouais, il est trop beau. Trop beau. Je sais pas si vous verrez, mais je pense pas. Mais bon voilà, elle est magnifique cette palette, elle n'est pas donnée, après il y a les 25% qui passent sur Sephora. Peut-être attente Black Friday aussi, je sais pas si on la trouve encore sur Look Fantastique ou Fait l'Unique, je pense pas. De toute façon je vous mettrai tous les liens de toutes les palettes. Pareil, j'ai essayé de vous montrer des palettes qui existent encore, qui sont encore disponibles. Parce que sinon il y avait d'autres palettes que j'aurais bien voulu vous montrer, mais elles n'existent plus donc ça sert à rien. Enfin je trouve, parce que moi je suis frustrée quand je vois un produit dans une vidéo et que je sais plus le choper, ça m'embête, donc du coup je voulais pas faire ça. Ensuite, la Soft Glam de chez Anastasia. Donc, il y a une palette un peu plus neutre qui d'ailleurs j'aime beaucoup l'utiliser toute l'année. Mais c'est vrai qu'en automne, j'aime beaucoup la ressortir. Notamment pour le fard ici qui est magnifique. Les deux juste ici qui sont superbes aussi. Franchement, voilà, belle palette. La Anastasia, ben, voilà, pigmentation Anastasia. Fard un peu poudreux mais voilà, hyper pigmenté. Ils sont magnifiques. Franchement, elle est super belle. D'ailleurs, c'est une de mes palettes le moins utilisée. Étonnamment, mais c'est vrai que je me suis sur la Norvina et la Sultry, je me suis bien lâchée, donc du coup celle-ci a été un peu moins utilisée, mais à mon avis comme la Norvina commence à être finie et la Sultry est bien entamée, je crois que ça sera la prochaine qui va descendre assez rapidement.
Ensuite, à nouveau chez Huda Beauty, c'est la Wild Jaguar. Donc celle-ci, elle est magnifique. Ça a été un de mes coups de cœur, franchement, dans ces sorties de... Enfin, j'ai pas encore eu la nouvelle, mais dans les dernières sorties, franchement, cette palette, dans les 4 qu'elle a sorties, moi, c'est celle que je préfère. Et je crois que beaucoup de gens ont adoré celle-ci. Franchement, les fards sont assez magnifiques. Alors, celui-ci, un peu moins. Mais sinon, celui-ci est magnifique. Celui du milieu est juste sublime aussi. C'est voilà, une palette de fards plus... j'allais dire plus froid, voilà, j'arrive plus à trouver mes mots. Et d'ailleurs, j'en ai mis une autre aussi qui est magnifique. Mais voilà, dans les tons gris, gris mauve. J'aime trop. Il y a aussi un genre de kaki. Enfin, il y a du kaki à l'intérieur de ce fard qui est magnifique aussi. Voilà, donc il y a quand même un peu de kaki dans la palette. Ensuite, le fard du milieu, il est dans les tons mauve. Mais regardez-moi ça, la luminosité de ce fard. Il est sublime. Il a des reflets. Je ne sais pas si vous verrez, mais pareil, il a des reflets. Voilà, là vous verrez bien, je pense. Hop. Magnifique palette. Franchement, magnifique palette. Pas trop cher parce que c'est un petit format. Après, moi, vous allez voir que, mis à part celle-là et une autre, j'ai mis beaucoup de palettes grand format. Parce que c'est vrai que les petites palettes de 4-5 fards, j'aime beaucoup. Surtout, voilà, la collection Natasha Denona parce que j'adore cette marque-là. Mais c'est vrai que j'aime pas forcément les palettes de quad ou des choses comme ça. Donc en général, le minimum, c'est des palettes de 9 parce que je trouve qu'on peut faire beaucoup plus de choses avec les palettes de plus en plus grandes, bien évidemment. Donc voilà, j'aime bien m'attarder sur une palette et faire plusieurs make-up, plusieurs looks avec. Sinon, c'est vrai qu'il y avait la Dose of Color qui était magnifique aussi. Mais c'est pareil, on tourne toujours à l'entour du même make-up, vu que voilà, vous avez que 2 mat, 3 lumineux, je crois, un truc comme ça. Donc du coup c'est un peu plus compliqué de faire différents make-up, tandis qu'ici voilà vous avez quand même 4 mat ici et 5 lumineux. Donc on peut faire plein de choses. On a un noir pour intensifier. Enfin franchement elle est magnifique cette palette. Dans les petites chez Huda, je pense que c'est ma préférée dans toutes celles que j'ai de chez Huda. Dans les petites, je pense clairement que celle-ci elle est vraiment top top top. Ensuite, j'ai mis bien évidemment une autre palette Natasha Denona et cette fois-ci j'ai mis la rétro palette, donc une des dernières sorties et que j'adore. Voilà, c'est dans les tons prunes, tout ce que j'aime. En plus ça fait super bien ressortir les yeux verts, donc bon ça va tous les yeux, mais enfin toutes les couleurs d'iris, mais moi clairement voilà, pour mes yeux verts c'est ce qui fait le mieux ressortir. La texture des mats dans cette palette sont magnifiques. Le fard ici du milieu est magnifique. Ensuite, celui-ci est sublime aussi. Celui-ci aussi, enfin, elle est magnifique, quoi, la palette, franchement. Même si c'est pas la rétro à laquelle on s'attendait, c'est une magnifique palette. Je vais vous swatcher les 2 fards que je vous dis. Enfin, les 3 même. Donc. Hop. Voilà, quoi. C'est des fards Natasha. Regardez-moi les... Pareil, la luminosité et les reflets de ce fard. Ils sont magnifiques. Je sais pas si ça ressort bien, mais magnifique. Il a vraiment... Il me fait un peu penser à l'autre palette d'ailleurs. Des reflets roses, dorés, sublimes. Voilà, magnifique, magnifique. Ensuite, est-ce que vous êtes étonnés si je vous montre cette palette? Absolument pas. C'est une merveille. Donc clairement, ouais, c'est ma palette... de l'automne et qui va me suivre à mon avis un bon moment. Magnifique palette qu'on retrouve d'ailleurs un peu partout. Maintenant il fallait que je fasse ma vidéo pour qu'ils la remettent partout en stock. Elle est revenue sur Perfume Dreams, elle est à 30, enfin elle était en promo il y a 2 jours, elle était à 39 € aidée. Sur Look Fantastic elle est en rupture de stock je pense pour l'instant, mais elle est revenue sur Perfume Dreams, sur Cool Beauty. De toute façon comme d'habitude je vous mets les liens en barre d'infos. Magnifique palette. Si on m'avait dit qu'un jour je mettrais une palette Nars dans mes palettes favorites comme ça, je serais étonnée moi-même, mais franchement, magnifique palette. Tous les fards lumineux à l'intérieur sont magnifiques. Ils ont une texture très spéciale que j'aime beaucoup. Les mats se travaillent magnifiquement bien. Voilà. Et en plus, on a tout ce que j'aime. Du bleu, du vert, du nude ici. Magnifique. Ces fards en plus sont hyper lumineux, super jolis. Franchement, voilà quoi. Magnifique, magnifique. Le fard ici, pareil. Trop, trop, trop beau. Ils sont magnifiques. Cette palette est juste sublime, sublime. Je vous fais un petit swatch, même si vous l'avez vu et revu. Mais regardez-moi la pigmentation, la lumière de ces fards. Je les trouve splendides. Splendides. Ce bleu, c'est un bleu gris, mais magnifique.
pépite cette palette. Ensuite, une palette, alors celle-là, j'ai hésité à mettre la Natasha Denona, la Glam palette. Et pour finir, je me suis dit, bon, je vais pas encore mettre une Natasha, je vais mettre une autre qui est tout aussi bien et aussi magnifique dans les tons froids, gris, noir et tout. J'ai mis bien évidemment la Jeffree Star. Cette palette est somptueuse, les fards sont magnifiques, enfin la qualité de Jeffree Star, moi j'aime beaucoup. Bon, on parle pas ici du personnage, mais en tout cas, ces fards sont magnifiques. Moi qui aime les make-up un peu plus charbonneux, un peu plus voilà, smoky comme ça en fin d'année et tout, elle est somptueuse. Et vous avez aussi, enfin je vais vous swatcher celui-là, mais regardez-moi ça, ce gris taupe là, magnifique. C'est... voilà quoi. Voilà, voilà. Magnifique, magnifique. Le gris ici argenté, sublime. Bon ça on l'a aussi dans d'autres palettes. Mais voilà, magnifique dans la Xénon, il est aussi beau. Voilà, j'ai encore le nez qui coule. Une nouvelle pause. Voilà, je reviens à Jeffree Star. Il y a aussi ce phare qui est magnifique ici. Enfin, de toute façon, les fards lumineux dans cette palette sont juste sublimes. Après, le packaging, de là à aller mettre sa tête, surtout le packaging, bon, je suis pas ultra fan, hein, mais il aurait dû laisser le... Enfin, je trouve que ça aurait dû juste être le carton comme ça, avec le nom écrit en noir ou quoi, mais... ouais, bon. Voilà, le packaging il est comme il est. Mais la palette est juste somptueuse, somptueuse. Franchement, je vais vous refaire un swatch de ce fard parce qu'il est magnifique. Même le blanc ici dans le fond. Regardez-moi ça. Et alors la pigmentation, quoi. Regardez-moi ce fard. Regardez-moi ce fard. C'est pas magnifique? Est-ce que c'est pas magnifique? Après, clairement, si vous n'aimez pas le personnage, je pense que vous pouvez prendre la Glam palette de Natasha Denona. On est franchement sur des fards aussi beaux, aussi pigmentés, clairement, chez Natasha. Et franchement, elles sont... voilà, les deux sont pas vraiment indispensables, je pense. Elles se rapprochent assez. Il y a moyen de faire des make-up très très ressemblants. Bon, il y a beaucoup plus de fards dans la Jeffree Star, il y a beaucoup plus de mat, mais franchement elles sont, celle-là ou la Glam, j'aurais pu mettre les deux, elles sont toutes les deux magnifiques, quoi. Très très belle palette. Ensuite j'ai mis la palette de chez Sigma, la Enchanted, donc celle-ci, franchement c'est une de leurs, enfin elles sont toutes très belles leurs palettes, les pigmentations chez Sigma sont magnifiques, les lumineux sont sublimes, je vais vous montrer, je vais retirer le pinceau et hop. Donc la voici, franchement ce phare ici est magnifique, celui à côté est sublime, celui-ci splendide pareil, ici on a un beau vert mat magnifique, je vais vous swatcher les trois lumineux là, ils sont splendides et ils ont des reflets, regardez-moi ça, et alors hop, je sais pas si, voilà, je mets tout du coup, les swatchs n'importe quoi. Mais regardez-moi ce phare, déjà celui du dessus, les reflets. Celui en dessous pareil, vous avez du mauve, je sais pas si vous voyez bien. Moi je vois dans le retour, je sais pas ce que vous voyez vous. Je verrai après en montant la vidéo, mais regardez-moi ça. Magnifique. Franchement cette palette elle est magnifique. Je pense qu'on la trouve encore et à mon avis comme c'est une des anciennes, il y a certainement moyen de la trouver en promo. Mais si vous n'avez jamais testé Sigma, franchement avec cette palette là vous pouvez essayer. Celle-là, la Corde Rosa est magnifique aussi. C'est les deux seules que j'ai, moi je crois, de chez Sigma. Les autres je les ai pas encore achetées mais ça me saurait tarder. J'aime bien, enfin j'aimerais bien la dorée. Pour finir je l'avais pas achetée mais franchement la pigmentation chez Sigma, ils font de super pinceaux mais ils font aussi de super palettes. C'est vrai que je vous ai pas swatché non plus le petit jaune ici, enfin le petit... il est très spécial, il est doré mais en même temps pas que. Oh, c'est magnifique hein, magnifique. Regardez-moi ça. Magnifique. Splendide palette. Je m'en sors pas moi avec les swatchs. Je m'en sors pas. Bon, il en reste deux, ça diminue. Ensuite, parce que ma lingette commence à être août. Et j'ai laissé le meilleur pour la fin. Enfin non, parce qu'il y avait déjà les autres belles palettes. Mais là, franchement, je trouve que c'est la palette, celle que je vais vous montrer maintenant, à avoir pour l'automne. Franchement, c'est celle avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui, tout simplement. Et c'est la Carnival Be Perfect. Et franchement, mais cette palette, déjà, rapport qualité-prix, quantité-prix, tout est bon dans cette palette. Elle est
énorme. Elle coûte 40 € si je dis pas de bêtises, une histoire comme ça. Il y a blindé de fards à l'intérieur. La pigmentation est ouf. Les fards se travaillent super bien. Ici, vous avez donc tout du vert. Là, vous avez tout l'automne, les couleurs citrouille, jaune, moutarde, magnifique. Ensuite, au milieu, vous avez un peu de nude. Elle est splendide, franchement. Je vous dis, je me suis maquillée aujourd'hui avec. Et ce fard ici, c'est celui que j'ai sur ma paupière mobile. Ensuite, en coin interne, c'est celui-ci. Ils sont magnifiques. Je vais quand vous swatcher des lumineux. Hein. Allons-y. Hop, je l'ai fait avec presque toutes les palettes. Donc, celui-ci, c'est celui que je porte sur ma paupière mobile. Et ça, c'est deux autres fards que je vous swatch. Franchement, pour le prix, elle est dingue cette palette. Dingue, dingue. C'est une de mes plus belles palettes de l'année aussi. Regardez-moi ça, la pigmentation. Et ce fard, magnifique. Magnifique. Le fard du milieu, c'est un nude, mais avec, quand on le regarde comme ça, on a quand même l'impression qu'il y a un peu de, je sais pas comment vous expliquer, de taupe dedans. Taupe dorée, magnifique. Le jaune, un petit vert aussi. Enfin, un petit vert. Hop. Un petit vert là, magnifique. Oh, trop trop beau. Trop beau, trop beau. Je vais essayer de le mettre ici. Regardez-moi ça. Cette palette est somptueuse. Pour le prix, elle est vraiment somptueuse. Le packaging est magnifique. Il y a tout de bon dans cette palette. Vraiment, je crois que c'est... J'ai pas fait de top 10, enfin je les ai pas mis dans l'ordre, mais clairement si j'avais fait un ordre, même si j'aime beaucoup les autres, je pense que celle-ci, ça serait la première. Vraiment, je pense que je la mettrais première de toutes celles que je viens de vous montrer pour l'automne, pour tout le temps, mais vraiment pour l'automne, elle est magnifique, il y a plein de fards, elle est splendide, franchement elle est splendide. Si vous n'avez pas cette palette, wishlist de Noël, mettez-la sur votre wishlist, elle est trop belle. Ensuite, on va passer, bien évidemment, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans mettre une palette Pat McGrath. Et j'ai mis quelle palette? J'ai mis celle-ci. Voilà, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et elle est magnifique. Magnifique. Bon là, j'ai laissé dans l'emballage parce que bon, les palettes Pat, elles se ressemblent toutes. C'est pas évident de les reconnaître et les emballages sont magnifiques, donc je les laisse dedans. Mais cette palette est juste somptueuse. Les fards spéciaux de chez Pat, les 4 ici, sont magnifiques. Ici, on a encore un petit fard avec un peu des reflets. Je sais pas si je peux dire vert, bleu. C'est un petit peu compliqué. Je vais vous le swatcher, mais il est magnifique. Le fard juste à côté. Enfin, regardez-moi ça. Je sais pas comment vous montrer. C'est pas évident de montrer bien les reflets à la caméra. Ah, j'ai parti les swatchs. Bon, on va faire là. Voilà, je sais pas du coup si vous verrez les reflets ici. Mais bon. Voilà quoi. C'est du Pat. Ils sont magnifiques. C'est pas évident à vous montrer. Mais ma lingette est sec. Et donc on a ce fard aussi qui est magnifique. Voilà, la douceur de ces fards. Regardez-moi ça. Celui-ci sur la paupière mobile. Sublime, je l'ai déjà fait d'ailleurs. Même ici, hein, les fards, ce fard-ci, il est magnifique aussi. Voilà quoi, c'est du Pat quoi. On a de la pigmentation, on a des couleurs assez spéciales, surtout dans les fards ici à effet. Vraiment magnifique palette. On peut en même temps faire du nude avec l'autre côté de la palette. C'est juste sublime. Mettre juste le coin interne ici en rouge par exemple, avec tout du nude. C'est magnifique, franchement magnifique palette. Pas de regret de l'achat de cette palette, elle est juste sublime, sublime. Ici le blanc aussi qui est bourré de paillettes, mais magnifique. Il a des... Regardez-moi ça, la luminosité. Et il est magnifique, magnifique. Bon, on va faire ça ici pour changer. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Il est ici. Je sais pas si on voit les reflets. Bon, c'est la première fois que j'ai des swatchs partout comme ça. Mais... Donc, ben voilà pour... mais ce fard, il est magnifique, il est magnifique. Vous voyez pas, c'est dommage, il a des reflets de dingue. Doré, blanc. Il fait plus topper, par contre, c'est plus en topper. Mais ça, au-dessus des fards... Je regarde si quelque chose est trop près du feu, ça vient dans le bruit.
Mais non, je pense pas. Donc voilà pour mes 10 palettes de l'automne favorites. Donc franchement ça a été chaud cette vidéo, mais j'y suis arrivée entre toutes les coupures pour me moucher, tousser, parce que le fait de parler me pique en fait à la gorge et du coup je parle et puis tout d'un coup j'ai une quinte de toux, donc je suis obligée de stopper pour pas que vous voyez mes poumons sortir. Donc du coup voilà. Donc je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vous, vos palettes favorites pour cet automne. Peut-être que je vais repenser à certaines palettes que j'aurais peut-être zappées. Mais comme je vous l'ai dit, il fallait en choisir 10. Donc il y en a certainement que j'ai oublié. Mais franchement là, celle-là, c'est celle que j'aime trop utiliser en ce moment. C'est vraiment les teintes que j'aime pour cet automne. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo comme d'hab vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!